Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour faire un update de mes séries. Cette vidéo va être découpée en 6 catégories différentes. Je vais commencer par vous présenter les séries pour lesquelles je suis à jour, qui auront potentiellement une suite à un moment donné, mais qui pour l'instant n'a pas encore été publiée, donc je suis carrée sur celle-là, c'est vraiment top. Les séries qui sont terminées d'être publiées à l'heure actuelle, mais que je n'ai pas encore fini. Les séries qui ne sont pas encore complètement publiées, donc pas dans leur intégralité, et que je n'ai pas non plus terminé, je ne suis même pas à jour de la publication. Les séries que j'ai commencées en 2022, les séries que j'ai abandonnées en 2022, et les séries que j'ai terminées en 2022. On est le 4 février, vous verrez cette vidéo demain le 5, donc février si j'arrive à la monter dans les temps. Prenez en compte que les infos que je vous donne dans cette vidéo correspondent à mon update pour l'année 2022. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu lire en janvier 2023 et toutes les informations ou les nouveaux tomes qui ont pu sortir depuis le 1er janvier 2023 ne sont pas intégrés dans cette vidéo. Voilà, comme ça on est au clair, parce que je sais qu'il y en a au moins 2 voire 3 séries qui entre-temps ont eu un nouveau tome qui est paru. Mais comme c'est mon bilan en 2022 pour mes séries, je suis désolée qu'il arrive aussi tard, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. On commence du coup avec la première catégorie qui est les séries à jour, donc les séries qui, à l'heure actuelle, ont été publiées pas dans leur intégralité, mais qui en tout cas, il n'y a pas de tome suivant qui est publié pour l'instant. Et j'ai lu tous les tomes qui étaient parus, même si il y a des tomes qui paraîtront à l'avenir. La première série, c'est Alex Stern de Leigh Bardugo. Le tome 2 vient de sortir en version originale. Ensuite, Heartstopper d'Alice Oseman. J'ai lu les 4 tomes qui sont parus de cette série. Je n'ai pas encore lu les 2 spin-offs cet hiver et Nick et Charlie. Mais c'est du spin-off, donc je ne considère pas vraiment que ça fait partie de la série principale. Et pour l'instant, Alice Oseman se concentre sur la série télé. Donc elle est un petit peu en hiatus au niveau des publications du roman graphique. Pour la série L'âme vive d'Ariel Holz, seul le tome 1 est paru, que j'ai lu. Il y a eu un petit couac au niveau de l'éditeur, donc Ariel travaille sur le tome 2 et peut-être que le tome 1 sera republié chez quelqu'un d'autre. Et Leonora Keane de Cassandra O'Donnell, qui est la série spin-off de Rebecca Keane. On attend le tome 2 depuis très longtemps et il est systématiquement repoussé. On espère qu'il sortira cette année. Ensuite, je passe aux séries qui sont actuellement terminées, mais que je n'ai moi-même pas terminées. Bone Grace de Catherine Purdy, j'ai lu le tome 1 sur 2. Chronique lunaire de Marissa Meyer, j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 sur 4. 50 nuances de Grey de E.L. James, j'ai lu les tomes 1 à 5 sur 6. Sachant que la série à la base c'est une trilogie et que les 3 tomes suivants sont la réécriture des 3 premiers du point de vue du personnage masculin. Donc concrètement, j'ai des voisins qui font énormément de bruit, c'est hallucinant, désolée. Voilà, donc j'ai pas encore lu le tome 6, mais ça va être la redite en gros du tome 3, mais du point de vue de Christian. Felicity Hadcock, j'ai lu les tomes 1 et 2 sur... Ah bah il m'en reste 4 à lire, c'est ça hein. Ah oui, non parce que j'ai pris des notes mais c'était il y a longtemps. Et je me souvenais plus à quoi correspondaient les petits chiffres. Et en fait les petits chiffres c'est le nombre de tomes qu'il me reste à lire. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2 sur 6. Donc les 3 premières séries que je vous ai mentionnées juste avant, il me reste juste un tome à lire pour les terminer. Donc je pourrais faire un petit effort quand même. Ensuite, j'ai noté Gods of Men de Barbara Kloss. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire. C'est le dernier tome de la trilogie, donc je devrais réussir à le terminer cette année. Grace and Fury de Tracy Bangart. Enfin, l'éditeur a republié le tome 1 et ils ont sorti le tome 2 dans la foulée. Donc je vais pouvoir terminer cette duologie. Je pense qu'il faudra que je relise le tome 1 quand même avant. La saga Hercule Poirot d'Agatha Christie, je n'ai lu que les 2 premiers tomes sur la quarantaine d'épisodes que compte cette saga. Donc ils ne se lisent pas forcément dans l'ordre, mais j'aime bien les lire dans l'ordre. Là, pour le coup, ça risque d'être un peu plus long. J'ai le tome 3 dans ma palle, donc je vais pouvoir avancer un petit chouille, mais pas beaucoup plus. Hotel Heartwood de Khalid George, j'ai lu le tome 1 sur 4. Iscari de Kristen Cicciarelli, j'ai lu les tomes 1 et 2 sur 3. Là encore, il me reste qu'un seul tome pour terminer la trilogie, donc avec un peu de chance, ça devrait le faire, même si celui-ci n'est pas dans ma palle. L'automne des magiciens d'Hélène Pemerel, là en revanche, j'ai les tomes 2 et 3, donc je pourrais terminer cette série. La chronique des Bridgerton de Julia Quinn, j'ai les tomes 2 à 10, donc je pourrais également terminer la série. Mais ça fait quand même 9 tomes,
donc ça fait beaucoup, même s'ils sont très courts. La collection Harry Potter au cinéma de Jodie Revenson, j'ai adoré le premier. C'est un documentaire sur la façon dont les romans ont été adaptés au cinéma, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai appris des choses que je ne savais pas, et pourtant je suis un peu calée dans cet univers. Hein, voilà. Entre autres, même si on ne parlera pas de l'autrice qui fâche. J'ai lu le tome 1 et il y en a 12 qui sont parus, donc même s'ils ne se lisent pas dans l'ordre, là encore j'aimerais les avoir dans l'ordre. La croisade éternelle de Victor Fleury, j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Diane il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé. C'est une trilogie, donc il me reste 2 tomes à lire. La ville sans vent d'Éléanore de Villepoix, c'est une duologie et j'ai lu le tome 1 dans le cadre du PLIB l'année dernière, il me semble. Lady Helen d'Alison Goodman, qu'il faudrait que je relise le tome 1 je pense pour terminer la trilogie. Le destin d'une déesse d'Aimé Carter, réécriture d'Hadès et Perséphone, mais la série n'est plus éditée, elle n'est plus disponible, donc je ne sais pas comment je vais faire pour la terminer. Il faudrait que je me procure la version numérique probablement, ce qui m'agace un peu, je dois dire. Le Paris des merveilles de Pierre Pével, je suis en train de lire l'intégrale des Lames du Cardinal du même auteur, du coup j'ai très hâte de me replonger dans cette trilogie et je n'ai lu pour l'instant que le tome 1. Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, j'ai acheté l'intégrale chez France Loisirs et j'avais déjà lu le tome 1, donc il me reste les tomes 2 et 3 à lire, mais je pense que je relirai le tome 1. Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, là c'est pareil, faudra de toute façon que je relise le tome 1 pour pouvoir terminer la duologie. Les Sœurs Charbray de Cassandra O'Donnell, j'avais adoré le tome 1, il est temps que je lise le tome 2, que je n'ai pas dans ma pile à lire, mais je crois que l'autrice a sorti une intégrale chez J'ai lu, si je ne m'abuse, et que dans cette intégrale, elle a repris un petit peu le texte de son tome 1, donc ça peut être une bonne idée que je le relise de toute façon. Louis le Gallou de Jean-Luc Marcastel, il ne me reste que 2 tomes sur cette série qui compte 5 romans. Ils sont là, tous les deux, et l'auteur m'a confirmé que j'allais probablement avoir le cœur brisé, donc j'attends un petit peu, même si j'ai très envie de les lire. La duologie Moon de Laïa Lopez, j'avais bien aimé le tome 1, c'est des petits romans jeunesse avec beaucoup d'illustrations, donc ça devrait se lire vite, faudrait juste que je me procure le tome 2. Shades of Magic de V. Schwab, j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, mais faudrait que je le relise pour terminer la trilogie. Tree d'Amanda Hawking, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle. Je pense là pareil, il faudra que je relise le tome 1, ça fait trop longtemps. Mais j'avais bien aimé, c'était assez original en termes de créatures fantastiques qu'on y rencontre. La série Villains de Serena Valentino, il me reste 4 tomes à lire et je crois que j'en ai encore 2 dans ma palle, donc il faudra que je me procure les tomes 7 et 8 je crois. Et enfin Wicked Villains de Cathy Robert, j'avais lu le tome 1 que j'ai adoré, on est sur de la romance érotique mais genre plus, avec les héroïnes ou les héroïnes et héros Disney ou héros Disney qui tombent amoureux des vilains, enfin amoureux, tout est relatif. Mais ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui n'a pour l'instant pas encore été traduite, peut-être un jour. Katie Robert est traduite pour d'autres séries en français chez Hugo, donc peut-être qu'ils vont se mettre à traduire cela. Même si c'est Hachette Heroes qui a les droits de Disney, donc est-ce que... Je sais pas. On verra. Donc ça, c'était toutes les séries qui étaient terminées et qui concrètement, je pourrais finir parce que j'ai la fin dans ma pile à lire ou parce que de toute façon, comme la série est finie, il suffit que je me la procure en bibliothèque ou d'une manière ou d'une autre et ce serait terminé une bonne fois pour toutes. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Du coup, je passe maintenant aux séries que je n'ai pas terminées et qui de toute façon ne sont elles-mêmes pas terminées. La publication de ces séries est toujours en cours, ou en tout cas était toujours en cours au 1er janvier 2023. Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins, j'ai lu le tome 1, me reste à lire le tome 2 pour l'instant. Common Strike de Robert Galbraith, j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai le tome 5 dans ma palle et le tome 6 devrait sortir très prochainement en VO si ce n'est pas déjà fait et je crois qu'elle a prévu d'en faire 7. On est tous conscients que c'est un chiffre qui lui tient à cœur. Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, j'ai lu le tome 1, me reste à lire les tomes 2 et 3 et je crois que la série n'est pas encore finie. Ou alors c'est parce que... Le tome 2 est paru en français, mais pas le tome 3. Je crois que c'est ça, en fait.
C'est pour ça que je l'ai mise dans les séries qui n'étaient pas terminées. Harry Potter illustré, me reste à lire pour l'instant le tome 5 et je suis très triste puisque j'ai appris que ce n'était pas Jim Kay qui allait faire les tomes 6 et 7. Donc pour le tome 5, il s'est fait aider par un autre illustrateur ou illustratrice, je ne sais plus. Et du coup, je ne sais pas si c'est cette même personne qui va reprendre la suite pour les 2 derniers volumes ou si ce sera quelqu'un d'autre complètement. Donc je suis un peu déçue parce que j'aimais vraiment les dessins de Jim Kay. Non pas que je doute de la qualité du travail du nouvel illustrateur, nouvelle illustratrice, mais ce sera pas pareil quoi. Le Carrousel éternel d'Anya Aline, pour l'instant il me reste 3 tomes à lire. Le destin d'Orisha de Tomi Adeyemi, il y a un tome 3 qui est censé paraître un jour, peut-être. Mais en tout cas pour l'instant en français, seuls les tomes 1 et 2 ont été traduits et je n'ai lu que le tome 1. Les détectives du Yorkshire, ils sont tous là. Je les ai tous. J'ai lu les tomes 1, 2, 3. Il me reste à lire les tomes 4, 5, 6, 7 et je crois que le tome 8 vient de paraître en grand format. Les nouvelles de Poudlard de la fameuse autrice dont on ne parle pas, c'est des petites nouvelles, des petits recueils qui ont été... Enfin, nouvelles pas vraiment, non, plutôt des mini-documentaires un peu comme le Quidditch à travers les âges ou les animaux fantastiques, mais qui ont été publiés sur Pottermore. Et j'en ai lu une sur les 3 et j'aimerais bien finir cette série de petits docs sur Poudlard. Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire quelque part et le tome 3 vient d'être annoncé, donc il sera, je pense, disponible cette année. Outlander de Diana Gabaldon, il me restait 5 tomes à lire au début d'année, mais je crois qu'entre temps, il y a un nouveau volume qui est sorti, ou alors qui va paraître. Je ne sais plus. Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, j'ai le tome 7 dans ma pile à lire, mais vraisemblablement ce ne sera pas le dernier. Saga de Brian K. Vaughan, j'ai lu les tomes 1 à 8, je crois. Me reste à lire les tomes 9 et 10 et la série n'est toujours pas finie. Serpent and Dove de Shelby Marin, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et le tome 3 n'a pas encore été traduit. Mais il est paru en VO et ce sera bien le dernier tome de la trilogie. Les Twisted Tales, je n'en ai lu qu'un pour l'instant. Et à l'heure actuelle, enfin en tout cas au 1er janvier, il m'en restait 12 à lire, sauf qu'entre temps je crois qu'il y a celui sur Tiana qui est paru, donc ça fait 13 au total. Ce sont des réécritures des films d'animation de Disney avec un twist. Et c'est une... collection qui est écrite par différents auteurs. Et le dernier, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai lu les tomes 1 et 2. Me reste à lire le tome 3, 3,5 et 4 qui sont parus en français, mais la série n'est pas encore finie. Je passe maintenant aux séries que j'ai commencées en 2022 et je vais même pouvoir vous dire où j'en suis un petit peu dans la série. J'ai donc commencé la 25e heure de Feldrick Riva, il me reste à lire le tome 2. L'ascension de Camelot de Kirsten White, il me reste à lire le tome 3 qui est dans ma pile à lire du mois de février et que normalement je vais lire... Alors, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. J'avais également noté Babel de ABK, mais la suite n'a jamais été écrite. Je n'ai réussi à trouver aucune information sur ce titre. C'est très bizarre. Pas plus que je n'ai réussi à trouver beaucoup d'informations sur la maison d'édition d'ailleurs. Donc je pense que je vais juste pas vraiment la considérer comme une série, ou alors plutôt comme une série abandonnée. En tout cas, au 1er janvier, elle faisait partie des nouvelles séries que j'avais commencées. Hollow Crown de Zoraida Cordova, il me reste à lire le tome 2. The Blood of Stars de Elisabeth Lim, me restait à lire le tome 2 au 31 décembre, mais c'était ma première lecture de l'année, donc... En fait, celle-ci, elle va se retrouver dans les séries finies fin 2023. The Bonne Season de Samantha Shannon, il me reste à lire les tomes 2, 3 et 4 pour l'instant, mais la série n'est pas terminée. Les Enfants Indociles de Shannon Maguire, il me reste à lire le tome 2. Le tome 3 devrait paraître en février ou mars, je ne sais plus. Et la série comporte déjà 7 ou 8 tomes en version originale. Fleur d'Oko de Laetitia Danae, j'ai lu le tome 1. C'était le premier tome d'une série, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça pour la suite. Frostheart de Jamie Littler, me reste à lire le tome 2 et le tome 3. Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, me reste à lire le tome 2 et le tome 3. La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, me reste à lire les tomes 2, 3 et 4. Meg Corbin de Anne Bishop, me reste à lire les tomes 2, 3, 4 et 5. Les Murmures du Char d'Aidan Fox, reste à lire les tomes 2 et 3. Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, me restait à lire les tomes 1, 2 et 3. Parce que j'avais lu le tome 4, c'est pas forcément une série qui se lit dans l'ordre. Donc voilà. Sauf que entre temps j'ai lu le tome 1. Rule d'Hélène Goodlett, il me reste à lire le tome 2 qui est lui aussi dans ma
Pal des cartes du mois de février. Les rumeurs d'Issar de Marie Caillé me reste à lire les tomes 2 et 3. Shaman Born de Laurie M. Lee me reste à lire le tome 2. These All of Us de Lexi Ryan me reste à lire le tome 2 qui est dans ma palle. Et Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden qui est ici, me reste à lire les tomes 2 et 3. Je passe maintenant aux séries que j'ai abandonnées en 2022. J'ai fait un gros tri dans mes séries parce qu'il y en avait beaucoup trop et que voilà, je privilégie celles qui me font vraiment très envie. Vous allez voir que notamment là il y a pas mal de jeunesse. Angelica Varinen de N.M. Zimmerman, et j'avais lu seulement le tome 1. Au service de Sa Majesté la mort de Julien Hervieux que j'avais beaucoup aimé mais il faudrait que je relise le tome 1 et j'avais pas spécialement envie, donc voilà. La boutique extraordinaire de Nicodème de Nathalie Sommers. Charlie Davidson de Darinda Jones. Et là, il y a trop de tomes dans cette série, donc j'ai d'autres séries de Beatlit que j'ai commencé et qui me font plus envie que celle-ci. La Citadelle des monstres de Laura Black que j'ai commencé en 2022. C'était une nouvelle série pour moi, mais j'ai pas suffisamment apprécié le tome 1 pour pouvoir continuer. Le Collège maléfique de Cassandra O'Donnell, encore de la jeunesse. Les contes interdits qui ont été écrits par plusieurs auteurs différents. J'ai lu le premier volet qui était une réécriture de... je crois que c'était Blanche-Neige. J'ai pas du tout aimé, mais genre vraiment pas du tout. Donc je l'ai commencé en 2022, mais je l'ai aussi abandonné en 2022. Même si c'est des auteurs différents à chaque fois, trop sombre au final pour moi. Le cycle de Dune de Frank Herbert, j'avais lu le premier tome par curiosité avant d'aller voir le film et je l'ai apprécié mais pas suffisamment pour continuer. La dernière nymphe de Marjorie Burbeau, j'avais apprécié moyennement ma lecture, c'était une nouveauté aussi dans ma liste de séries. J'ai lu le tome 1 en 2022, mais je ne continuerai pas. Le dernier magicien de Lisa Maxwell, Lux de Jennifer Alamantrout, Malenfer de Cassandra O'Donnell, Merveille du monde hurlant de Julien Hirt, qui était là encore une nouveauté 2022. Enfin, dans la liste de mes lectures. Hein. Le livre n'est pas paru en 2022, mais j'ai lu le tome 1 en 2022 et j'ai décidé tout de suite de ne pas continuer. Monts et merveilles de Nicolas Texier, Nea Chronicle de Jean Vigne, Le noir et ma couleur d'Olivier Gay, Sorcière associée d'Alex Evans, Team Sailors d'Elias Green, et Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, et celui-ci aussi c'était une nouveauté 2022, je l'ai lu en 2022 et j'ai décidé de ne pas continuer. Et on va terminer sur une note positive avec les séries que j'ai finies en 2022, celles qui sont complètement terminées. Il n'y aura normalement pas de suite, enfin pas à ma connaissance, et j'ai réussi à les lire dans leur intégralité, enfin en tout cas à terminer, à lire les livres que je n'avais pas, les tomes que je n'avais pas encore lus en 2022. The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski, Chevauche Brume de Thibault Latine-Nicolas, La Magie de Paris d'Olivier Gay, Nevernight de J. Christophe, Red Rising de Pierce Brown, Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz, que j'ai aussi adoré, This Violent Delight de Chloé Gang, pareil, adoré. Et les deux dernières, je les ai commencées en 2022, continuées en 2022 et terminées en 2022. La première, c'est une trilogie, c'est la trilogie d'Eva Bad de S.A. Chakraborty, et la seconde, c'est la duologie King of Scars de Leigh Bardugo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire où vous en êtes dans vos séries, est-ce que vous en avez commencé beaucoup en 2022 ou est-ce que vous avez réussi à en terminer beaucoup. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!